Ça représente 40 TP de titulaires en moins, ces mesures de fermeture. Déjà en premier semestre, on avait à peu près perdu une vingtaine déjà avec l'histoire des RTT. Donc si on regarde sur 2018, ça nous fait perdre déjà sur l'hôpital 38 lits, c'est quand même énorme, sur une année, et plus de 60 postes. Voilà. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors donc, ce matin, nous avions un CTE extraordinaire, un comité technique d'établissement, où la directeur du centre hospitalier d'Angoulême nous a annoncé des mesures de restriction budgétaire. Tout en sachant qu'en début d'année 2018, nous avions déjà eu une mesure du même type, où nous avions eu la fermeture de plusieurs lits et la suppression de 3 RTT. Donc là, c'est le deuxième épisode du semestre. Et là, il nous a annoncé plusieurs fermetures, cette fois-ci de lits. Donc 5 lits sur la cardiologie-pneumologie et une douzaine de lits sur la chirurgie. Pour essayer de pallier un manque à gagner d'1 million d'euros à peu près de déficit. Donc il faut faire des économies rapidement. Nous, pour la CGT, on se dit que ceci ne sert à rien puisque ça fait plusieurs années qu'on subit les mêmes réformes, les mêmes choses sur l'hôpital et on voit très bien que plus on continue ça et plus on va dans le mur. Avec ce système-là de fermeture de lits d'hospitalisation traditionnelle, on va de plus en plus vers de la chirurgie ambulatoire et la chirurgie ambulatoire sur la Charente, on n'est pas prêt. On manque cruellement après à l'extérieur de tout pour accueillir les gens dans ces conditions-là. Donc on a énormément de craintes et on se dit qu'une fois de plus, c'est les personnels et les usagers de la Charente qui payent un peu cette addition, c'est-à-dire 15 ans de réforme hospitalière qui vont toujours dans le même sens. Et ce n'est pas les dernières mesures de M. Macron sur un énième plan sur la santé qui nous rassurent.